Donc vous qui êtes désespéré pour le mariage, etc., qui vous voulez vous marier n'importe comment, donc si vous cherchez à vous marier, vous pouvez aller voir cette femme arabe qui organise des mariages. Hein. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Majid's cell phone rarely stops ringing these days. She calls herself a marriage broker. Donc cette femme-là, donc son téléphone n'arrête pas de sonner, hein, donc surtout ces jours-là, et elle s'appelle arrangeuse de mariage. In reality, she sells Syrian girls to men looking for brides at bargain prices. Donc là, la journaliste dit qu'en réalité, elle vend des filles syriennes, puisque la Syrie était en guerre, donc il y a beaucoup de réfugiés. Elle vend des filles syriennes à des prix défiant toute concurrence. Donc très clairement, bon, il y a beaucoup d'intérêt, donc c'est pour ça que son téléphone sonne beaucoup. Et surtout, il faut savoir qu'avant, historiquement, les gens de Syrie étaient très très bien vus. C'est-à-dire que c'était, par exemple, leurs filles étaient souvent éduquées, même si elles étaient musulmanes, etc., très éduquées, médecins, etc., ingénieurs. Et en général, quand elles se mariaient, donc l'exemple des mariages qu'elles avaient, c'était des vrais mariages. Donc les gens du Moyen-Orient, quand ils voyaient en gros un mariage avec une fille syrienne, pour eux, ils voyaient que c'était vraiment le vrai amour, ça se passait bien. Donc pour eux, se marier avec une Syrienne, ça avait de la valeur. Donc du coup, comme maintenant il y a la guerre, elle va vendre les filles syriennes à un prix discount. Donc son téléphone sonne comme pas possible. Of course she's thin, she told this client. She's been in the camp for a month. Donc là, pour le client, elle est en train de dire au client que oui, bien sûr qu'elle est très très mince parce qu'elle a été dans le camp pendant très longtemps. Bien évidemment, si tu vis dans un camp de réfugiés, tu vas pas être obèse, hein. For many families living in Jordan's refugee camp, selling their daughters into marriage is the only way to survive. Alors donc il y a pour beaucoup de familles qui vivent dans les camps de réfugiés, donc leur business c'est de vendre leurs filles. Hein, donc bon, il y a des familles qui préfèrent, hein, parce que maintenant on connaît l'histoire, il y a des familles qui préfèrent aller faire le ménage, même si les conditions sont difficiles. Mais c'est vrai que vendre sa fille ça rapporte plus d'argent et puis c'est un peu plus facile que d'aller se casser le cul à faire le ménage, hein, chez des familles riches qui vont te mépriser, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi vous allez voir que là-bas on va vous dire que oui, avoir beaucoup d'enfants c'est la richesse. Effectivement, si tu as 10 filles à vendre, bon, ça te fait pas mal de fric. Hein. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'au Moyen-Orient, donc ça, c'est leur coutume qui a une valeur tout à fait, parce qu'il y a des coutumes où il y a la dot et c'est totalement justifié, c'est pas quelque chose de mauvais. Là, leur coutume aussi, c'est pas quelque chose de mauvais, où c'est le fiancé qui va payer, entre guillemets, une somme à la famille de la fille. Donc là, maintenant, regardez comment c'est détourné. But their desperation is being exploited. Often the marriages are a sham, just a way to have sex. Some last only weeks. Alors donc là, elle dit que ces mariages-là, ce sont des mariages qui sont des escroqueries, donc des faux mariages. Mais pourtant, ils se marient officiellement comme vraiment des, voilà, tous les papiers, tout et tout, ils font la fête, etc. Elle dit que ça, ce sont des faux mariages qui sont en fait juste faits pour pouvoir avoir des relations sexuelles, parce que ça paraît un peu mieux d'être marié, avoir des relations sexuelles, puisque leurs mariages peuvent même durer une semaine. Donc en gros, ils paient les parents de la fille une somme, se marient, ont des relations, des fois même 3 jours, une semaine. Après une semaine, c'est bon, elle s'en va. Voilà. Alors donc, la femme qui est marieuse, en fait, elle touche de l'argent sur chaque mariage qu'elle organise. Et là-bas, donc, une vierge le prix d'une vierge peut monter jusqu'à 5 000 $. Donc, il faut savoir que dans ces pays-là, 5 000 $, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. C'est-à-dire que ça peut représenter 50 salaires. Donc, imagine une famille qui a 10 filles à marier, c'est 50 ans de salaire, ils sont tranquilles. Donc, elle demande à son client, est-ce que vous voulez une fille qui soit encore plus jeune? Alors, elle propose l'âge 13 ans, 14 ans. Alors, donc là, elle est interrogée évidemment par une femme de l'Occident. Hein. Donc, nous, les femmes de l'Occident, on a insulté partout, etc. parce qu'il y a des choses qu'on regarde, on n'est pas très sûr. Donc, cette femme-là demande innocemment, qu'est-ce que ça vous fait de marier une fille de 13, 14 ans? Donc la femme qui organise les mariages, c'est oh, ne me demandez pas, hein. En gros c'est pas de ma faute, demandez à la famille, c'est pas de ma faute, je fais ça, je leur fais un service, demandez à la famille. Alors c'est les parents qui sentent qu'ils ont trop de difficultés, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire?
17-year-old Aya fled Syria with her family just under a year ago. Alors donc là, il y a une fille de 17 ans qui a fui la Syrie parce que, comme on dit, la Syrie est en guerre juste un an auparavant. Donc elle arrive. She was sold to a 70-year-old man from Saudi Arabia for $3,500. Donc elle avait été vendue donc comme épouse à un homme de l'Arabie Saoudite de 70 ans. Elle avait été vendue pour $3 500. He left her after a month. Donc après un mois, il a laissé. This month was like a nightmare. I spent half of it crying. Donc elle raconte que donc ce mois qu'elle a passé là-bas pour elle c'était un cauchemar. Pendant un mois, elle a pas arrêté de He pleurer. didn't let me talk to my family much, Donc il la laissait pas parler à sa famille. he told us. But I had no choice. Majed makes no apologies for her business. Donc la femme qui fait les mariages, elle trouve qu'il n'y a rien d'anormal dans ce qu'elle fait. Pour elle, tout est bien, tout est parfait, c'est béni par voilà, c'est béni par sa religion, voilà. Donc This is the only way for me to make a living. She alors elle dit, ça c'est le seul moyen pour moi pour avoir de l'argent, vous savez. Donc ceux qui vendaient les esclaves, oh, c'était le seul moyen d'avoir de l'argent, donc c'est pour ça que je vends les esclaves. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, enfin, en tout cas en Occident, aujourd'hui, on ne fait plus officiellement l'esclavage, mais à l'époque, c'était le même argument qui était utilisé. Je vends des esclaves parce que sinon, je ne peux pas faire d'argent. C'est le même argument qui est utilisé par les proxénètes. Je vends des filles dans la prostitution parce que c'est le seul moyen que je peux faire de l'argent pour avoir une voiture de luxe, etc. Et c'est le même argument, écoutez bien, c'est le même argument qui sont utilisés par ceux qui vendent les bébés pour les trucs sataniques. Hein. Ils utilisent le même argument. 50 000 € le bébé, tu vois, il y a des gens qui te disent, c'est grâce à ça que je vis. said, Syrians can't work in Jordan. What are we supposed to do? Alors elle dit, nous on peut rien faire parce que les Syriens ne peuvent pas travailler en Jordanie. Donc là, mon point de vue, ce qu'elle dit, c'est totalement faux parce que dans la plupart des pays arabes, les femmes sont un peu paresseuses. C'est pas vraiment de la culture des femmes de faire le ménage. Donc c'est pour ça qu'ils recrutent beaucoup de femmes de ménage. Bon, avant c'était surtout les Philippines, ils ont arrêté. Ils recrutent beaucoup de femmes de ménage. C'est vrai que les conditions sont difficiles, les femmes sont maltraitées, etc., etc. Mais là, en fait, elles ont le choix entre le ménage, entre coucher pour de l'argent. Donc même les parents préfèrent vendre leurs filles pour l'argent plutôt que d'aller travailler pour les nettoyer. Steal? Kill? Do you have any daughters? Alors donc la journaliste lui demande, est-ce que vous avez des filles? Elle dit oui. Would you be willing to marry them off at 13 years old? Donc la journaliste lui demande, est-ce que vous vendriez, vous marieriez vos filles à 13 ans? Voilà. Impossible. I would die for them. I would sell my eyes before I sold my... Alors qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit c'est impossible, je mourrai pour mes filles, je vendrai mes yeux, je perdrai même ma vie avant de marier mes filles. Et elle a raison, parce que dans ces pays-là, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est des situations extrêmes, mais tu peux vendre un rein pour de l'argent. Tu peux vendre une partie de ton corps pour de l'argent parce qu'ils font la transplantation d'organes. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont besoin de reins. Donc, tu vas dans certains hôpitaux, certains trucs, tu dis, bon, moi, j'ai besoin d'argent, je vais vendre mon rein pour tant d'argent. Ils t'organisent une opération, ils te donnent ton argent et voilà, tu as ton rein. Donc, là, au lieu de vendre leur fille de 13 ans à $3 500, c'est peut-être mauvais, etc. Peut-être qu'un membre de leur famille qui avait une très bonne santé pouvait vendre un rein à $12 000. Donc, 4 fois plus. Mais bien évidemment, voilà. But everyone's drowning. Donc elle, ça la gêne pas de vendre les filles des autres, mais elle, si c'était ses filles, elle préférait mourir plutôt que de faire ça. It's a high price to pay in a society that places such high value on a woman's honor. Do you feel ashamed by what's happened to you? Donc là, par rapport à leur société, donc elle a 17 ans, elle a perdu sa virginité, etc. Donc par rapport à sa société, ça a complètement détruit. Et donc il lui demande, la journaliste lui demande, est-ce que tu ressens de la honte vis-à-vis de ce qui t'est arrivé? Donc elle dit, Yes, very. This feeling really never leaves me, she said. donc elle dit qu'elle a un grand sentiment de honte qui ne la quitte jamais. If I could only go back in time, just 1 month. Donc elle a dit, si seulement je pouvais retourner en arrière, juste ce mois-ci, avant ce mois-ci, elle serait contente que ce mois-ci n'ait jamais eu lieu. But for Aya, her innocence lost and her country at war, there is no going back. Clarissa Ward, CBS News, Amman, Jordan. Donc pour elle, comme son pays est en guerre
et que sa famille est pauvre, donc elle ne peut pas retourner. Donc, quand on regarde ce genre de truc, donc là, c'est des mariages. Donc, si vous voulez aller vous marier n'importe comment ou quoi que ce soit, cette femme-là, elle vend des gens pour, voilà, elle va vous organiser les mariages, il va y avoir des gens qui vont venir pour acheter, etc., puisqu'ils paient de l'argent, etc. Donc, voilà. Mais nous, on ne fait pas ça. Donc, on met cette vidéo pour vous dire, voilà, ça, c'est un exemple de type de mariage que nous, on refuse. Voilà, nous on refuse, on nous insulte ou quoi que ce soit, oui, vous comprenez rien, etc., etc. Nous on refuse. Parce que où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Et vous voyez que la femme là qui a organisé le mariage, c'est un agent du diable. Elle refuserait ça pour ses propres enfants, mais elle le fait pour les autres enfants des autres. Et son excuse, évidemment, j'ai besoin de bouffer. Et au lieu de dire aux familles de ces filles-là, bon, protégez vos filles, peut-être que vous pouvez aller faire du ménage dans des familles qui sont difficiles, etc. Ou même éventuellement vendre un de vos organes, un rein, un truc comme ça. C'est vrai que pour une personne âgée, ça peut être difficile, etc. Mais non, 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 elle est là pour encourager. Donc vous, quand vous allez dans vos histoires là de mariage ou quoi que ce soit, n'importe comment, demandez-vous à qui faites-vous confiance? Faites-vous confiance à Dieu ou faites-vous confiance à un agent du diable? Et vous voyez la vie de cette fille-là, maintenant, elle a, comme elle dit, elle a un sentiment de honte tout le temps, tous les jours de sa vie. Voilà. Donc là, ils ont eu de l'argent, ça a passé un mois, mais là, un an après, elle est toujours avec ses problèmes psychologiques, ses problèmes mentaux qu'elle n'avait pas avant. Donc c'est pour ça que nous, on a notre programme et on va mieux détailler tout à l'heure les choses. Voilà.